Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Vous pouvez avoir un complément supplémentaire en allant visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors, mes chères vierges, je vais commencer par vous parler, avant ce tirage, de cette planète Uranus qui a quitté le signe du Bélier ce mois de mai 2018 et pour entrer dans le signe du Taureau, pour y rester 7 années. Alors, il faut que vous sachiez que Uranus met 84 ans à parcourir tous les signes. Donc, voici les tendances pour ces 7 années, pour vous les Vierges. Alors, il y aura des changements dans votre situation ou dans votre façon de percevoir les choses. Vous deviendrez beaucoup plus capable d'envisager de nouvelles perspectives, jusque-là qui étaient inconnues, et à les appliquer dans la réalité concrète de votre existence. Il y aura toutes sortes d'événements extérieurs qui viendront vous aider et qui bouleverseront votre vie en douceur, avec succès et sans larmes ni regrets. Il est cependant important que cette période de 7 ans, vous agissiez sans attendre que des miracles tombent du ciel. Les circonstances vous seront favorables, encore faut-il les exploiter, et vous déborderez de charme et vous aurez l'occasion d'expérimenter des délices inconnues. Alors, osez exprimer vos envies pour ces 7 années qui suivent, mes chères vierges. Voilà, alors pour le tirage du taroscope angélique, j'ai pigé en première semaine la force. C'est une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Le magicien. Vous êtes prêt, vous aurez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magnifique. En troisième semaine, l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et on termine ce mois avec la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et nous commençons avec la force. Elle vous montre que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes en mesure de faire face à la situation actuelle, à la problématique actuelle. Mais avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'abord d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Et cette situation vous demandera de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle
associée à la douceur de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie, et que ce soit des leçons positives ou négatives, tirez-en des leçons. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre et pour les transmuter en positif. Appliquez vos connaissances et développez votre touche magique, les vierges, parce que vous en avez de la magie. Et la preuve, le magicien, regardez. Le magicien vous dit que vous avez de nouveaux projets, mais on voit aussi que vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves. Retirez ces doutes de votre tête. Plus vous aurez confiance en vous, et plus vous connaîtrez le succès, plus vous aurez confiance en vous, plus vous attirerez les énergies positives. Peut-être que vous pensez que vos rêves sont irréalisables. Peut-être aussi que vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur cette voie que vous avez choisie. Et pourtant, mes chères vierges, vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. C'est votre côté, le manque de confiance en vous, que vous pensez cela. Ayez confiance en vous. Vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment qui est charnière de votre vie. Menez des actions concertées, se conformant aux projets pour lesquels vous vous êtes préparé. Ayez confiance en vous et regardez l'étoile. Mais l'étoile, elle vient vous transmettre ce beau message. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit personnel. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont derrière vous maintenant. Vous avez expérimenté. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets se déployant sur le long terme. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et agir en conséquence. Vos attentes et projets bénéficieront désormais d'auspices favorables. Et fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle, car ses pressentiments sont exacts et on termine le mois de septembre avec la grande prêtresse. Ce manque de confiance que vous avez en vous, eh bien avec cet arcane, vous vous posez des questions. Et vos questions, elles restent évidemment enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Fiez-vous à votre intuition et petite voix intérieure et au pouvoir, surtout au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. On vous invite aussi à prêter attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ils vous guideront avec une telle précision. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez tête baissée dans l'action d'un projet, d'une situation, d'une problématique. Essayez de prendre le temps d'obtenir plus de conseils, car apparemment les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue.
et les informations vous sont réellement nécessaires, et elles vous seront révélées en temps voulu. N'oubliez pas que tout vient toujours au bon moment. L'univers, il va vous envoyer ça au bon moment. Voilà pour vous le tirage de ce mois de septembre. Nous allons continuer avec ce que les portes de l'intuition sont venues vous dire. Pour la première quinzaine, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il faudrait que vous soyez conscient du pouvoir de votre langage. Et si vous en êtes conscient, il y aura une réelle influence sur les faits. Parce que nous avons un livre et les mots sont dans le livre. Alors on a beau dire, on pense, mais tous les mots sont des vibrations. Les mots, ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Eh bien, évitez-les, s'il vous plaît, oui, mais ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de. Tout ça, ça appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Alors, pour vous les vierges, préférez j'ai la trouille, le trac, la pétoche, mais qui intellectualise et perd de sa virulence fantasmagorique, nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Exemple, ne sois pas en retard. Tournez ça autrement. Au lieu de dire ne sois pas en retard, vous êtes déjà dans cette phrase, c'est déjà négatif. Dites merci d'être à l'heure. Est-ce que vous sentez la différence? Ne sois pas en retard, merci d'être à l'heure. Ou bien, n'hésite pas à m'appeler. Eh bien, ça peut devenir appelle-moi dès que tu le souhaites. Vous voyez, en transformant les mots d'une phrase, on arrive à cette énergie positive et non pas à cette négative.
Dès que vous parlez en négatif, eh bien, reformulez immédiatement vos propos en positif. C'est important. Vous y arriverez. Et pour la deuxième quinzaine de septembre, le grand plan. Eh bien, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour faire grandir. Coïncidence, je n'aime pas ce mot-là. Prenez conscience de ce que vous êtes montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Je vais dire que rien n'est le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas d'hasard. Tout est programmé. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Nous ne vivons rien pour rien. Nous vivons ce que nous vivons parce que l'univers nous montre ce que nous avons fait dans une vie antérieure et nous devons le vivre pour le comprendre. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière, sur votre manière de fonctionner, et quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance. Ah, les autres. Et si vous faites ça, eh bien, cette roue va tourner instantanément. Le mauvais hasard, non. Vous devez vivre ça pour le comprendre. La malchance, non. Vous devez le vivre pour le comprendre. Les autres, non. Culpabiliser les autres pour se déculpabiliser, non. C'est pas facile, hein, mes vierges. Ce que je vous raconte là, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Je suis la preuve vivante de ça. Croyez-moi ce que je vous dis. Mais on peut y arriver. La preuve, c'est que moi j'y suis arrivée, pas complètement, hein, parce que je ne suis pas un ange. Je suis encore un être humain, mais j'essaye. C'est pas facile tous les jours, comme vous. Faut pas croire que j'ai facile. Mais dans ce cheminement, je suis probablement plus loin que vous, donc ça devient de plus en plus facile. Mais il y a encore des périodes noires, parce que lorsqu'on fait un cheminement en profondeur spirituellement, on passe par des phases, je peux vous dire, c'est atroce. Mais on doit passer par là. C'est pour savoir et pour être mieux par après. C'est ça le plus important. Allez, stop, je termine parce que là je ferai une conférence. On termine avec l'oracle des amoureux. Pour cette première quinzaine de septembre, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Totalement vrai, hein? Vous savez, je dis, vous pouvez avoir tout l'or du monde, vous pouvez être archi riche,
milliardaires. Mais quand vous quitterez cette terre, vous n'allez pas les emporter avec vous. Il n'y a que votre âme qui va partir. Alors, quand on est milliardaire, faire du bien autour de soi, pour les plus démunis, pour les plus pauvres, ça sera reconnu là-haut. Et on termine avec la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, tout est dit, je n'ai plus rien à dire. La carte a tout dit. Eh bien voilà, mes chères vierges. Eh bien, c'est ce qui se dégage pour ce tirage qui aura ou aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de septembre. Un tout grand merci à vous toutes et tous de votre gentillesse, même les messages un peu plus méchants. J'accepte tout ça. Ça fait partie de ma chaîne YouTube, donc il faut accepter, mais ne pas être dans la même thématique que ces personnes. Tout est tolérable, mais on ne peut pas vous demander de tolérer l'intolérable. Donc, je remets toujours les pendules à l'heure parce que je suis une personne comme ça, je suis une personne droite et c'est ce que je voudrais qu'on soit avec moi. Alors voilà, donc je vous remercie. Cliquez sur la petite clochette, abonnez-vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée à toutes et tous dans l'amour, la tolérance, le respect, l'altruisme, la gratitude. On se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.